Exode chapitre 3, verset 12. Exode chapitre 3, verset 12. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Que Dieu te bénisse. Pour ta présence, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit a quelque chose pour vous. Nous sommes arrivés dans une nouvelle année, l'année 2025. L'année 2025, s'il vous plaît, c'est l'année de Dieu. L'année 2025, c'est l'année de la divinité. L'année 2025, c'est aussi l'année de la grâce de l'Éternel Dieu envers ses élus. Mon ami, écoutez, c'est que le Saint-Esprit vient de me souffler tout de suite. Et vous avez eu de la grâce pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Exode chapitre 3, verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Oh, c'est tellement profond. Exode chapitre 3, verset 12. Et si nous voyons la rencontre personnelle de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, face à face à Moïse. Bien-aimé, l'Israël était un esclave. Et l'esclavagisme d'Israël a duré plus de 430 ans. Mais lorsque le temps de la délivrance était arrivé, lorsque le moment du salut était arrivé, lorsque l'heure de la délivrance était sonnée pour Israël, Dieu était descendu. L'Éternel était descendu. Sur la montagne d'Horeb, moyennant un buisson ardent, pour parler face à face à Moïse. Oui, tu connais bien l'histoire, mon ami.
L'Éternel Dieu confia la mission de la délivrance de son peuple entre les mains de Moïse. Et Dieu dira à Moïse, l'Éternel Dieu dira à Moïse, Moïse, écoutez-moi très bien. Exode chapitre 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Moïse, tu ne seras pas seul. Devant Pharaon, tu ne seras pas seul. Et devant mon peuple Israël, tu ne seras pas seul. Moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je serai avec toi. Je veux t'accompagner. Je veux t'assister. Je veux soutenir ton travail par de signes et de miracles. Tout ce que tu vas parler, tout ce que tu vas dire devant Pharaon pour libérer mon peuple Israël, ta parole sera soutenue par de signes et de miracles. Oh, c'est merveilleux, c'est magnifique. Bien-aimé, mais ce qui est important, ici, dans cette histoire, le mot final de l'Éternel Dieu à son serviteur, à son prophète Moïse, après la délivrance. Après la traversée de la mer Rouge. Après l'exode, la sortie d'Israël en Égypte pour l'ère de délivrance. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Ceci pour toi, le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. L'Éternel Dieu dira à Moïse, le plus grand signe que je vais te montrer, après avoir libéré mon peuple, après avoir sorti mon peuple sous l'esclavagisme, sous la domination du roi Pharaon, sous les travaux forcés pendant plus de 430 ans, le signe que je te donne, la parole finale que je te donne, toi, Moïse, pour mon peuple Israël, et cette parole, tu vas aussi la confirmer à mon peuple Israël. La parole est celle-ci. Vous servirez Dieu sur cette montagne. En quelque sorte, l'Éternel Dieu voulait seulement dire, tu diras à mon peuple Israël, après l'ère sortie, après l'ère de délivrance, après l'ère salie, toi Moïse et mon peuple Israël, vous allez retourner ici, le lieu de rencontre, le lieu de ton appel, le lieu où moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je me suis apparu auprès de toi pour te parler, pour te
confié la mission d'exode pour mon peuple Israël, c'est ici, toi Moïse et les enfants d'Israël, vous allez me servir ici. Mais la question est posée. Il s'agit de quel travail? Il s'agit de quel service que l'Éternel Dieu attendait auprès de son peuple Israël après l'ère de délivrance. Bien-aimés, retenez. L'Éternel Dieu attendait un seul service. L'Éternel Dieu attendait un seul travail. L'Éternel Dieu attendait l'accomplissement d'une seule mission pour lui auprès de son peuple délivré. C'était le travail, c'était le service, c'était la mission de l'adoration. Rien que l'adoration et la louange à l'Éternel Dieu. Oui, bien-aimé. L'Israël était délivré pour adorer l'Éternel. L'Israël était sauvé pour servir l'Éternel Dieu, moyennant l'adoration et la louange. L'homme n'a rien de spécial pour donner à Dieu. La joie de l'Éternel Dieu ne se trouve point au matériel. La joie de l'Éternel Dieu ne se trouve point aux choses que Dieu lui-même a créées. Mais retenez ça, la joie de l'Éternel Dieu se trouve dans l'adoration, dans la louange de son peuple. Pendant que le peuple adore Dieu, pendant que le peuple loue son Dieu, pendant que le peuple lève leur Dieu en esprit et en vérité, le cœur du Seigneur est complètement dans la joie. C'est ça le réma. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dans cet endroit, vous me servirez par votre adoration. Oh bien-aimé, j'ai vite compris par là. La bonne adoration est seulement pratiquée par les hommes libres, par le peuple libre, par le cœur libre. Un captif a de difficultés pour bien adorer Dieu. Un captif a de difficultés pour bien louer son Créateur. Mais un homme libéré, un homme sauvé, une femme sauvée, un homme affranchi, une personne affranchie, la personne est là, l'adoration, la louange à son Dieu, c'est rien que l'expression de la gratitude, de la reconnaissance. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Nous sommes arrivés dans une nouvelle année 2025. Nous sommes rien qu'au début de l'année. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 6 janvier 2025. Bien-aimé, croyez-moi, c'est la vérité. Nous devons continuer d'adorer notre Dieu, Yahushua HaMashiach. Nous devons continuer de lever notre roi, Yahushua HaMashiach. Jean 8, verset 36, dit ceci. Si donc le Fils de l'homme vous a affranchi,
et vous serez réellement libres. Oui, nous sommes affranchis. Oui, nous sommes sauvés par la foi en Yahushua HaMashiach. Et bien aimé, nous sommes sauvés pour servir Yahushua HaMashiach par l'adoration, par la louange et voire même en témoignant aux autres l'amour, la miséricorde, la grâce de Yahushua HaMashiach. 2025, c'est l'année de Dieu. Et le Dieu que je vous parle, son nom, Yahushua HaMashiach. 1 Jean 5, verset 20. La parole de Dieu nous dit ceci, Yahushua HaMashiach, il est le Dieu véritable et il mérite notre adoration. Croyez-moi, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.